Cronita Malagas, l'ancien directeur général sous mandat de dépôt. Arsène Jean de Dieu Rakoutoarsou, ancien directeur général de la société Cronita Malagas, a été placé sous mandat de dépôt avec 3 autres personnes, un agent commercial, un directeur d'entreprise et un agent transitaire. Ils sont actuellement incarcérés à la maison centrale d'Antanmour après le déferment au parquet du pôle anticorruption ou PAC de samedi dernier. Les prévenus sont accusés de détournement de fonds de plus de 88 milliards d'ariage qui a eu lieu au sein de la société. Zobarsan Rajanarvoun, actuel directeur général de Cronit, a également été auditionné dans cette affaire. Ce dernier a pu regagner son domicile après les interrogatoires. L'enquête au fond de cette affaire de détournement aura lieu du 6 au 8 février 2020. En attendant, l'avocat d'Arsène Jean de Dieu Rakoutoarsou a dénoncé le fait que l'affaire soit traitée par la cour criminelle alors qu'elle ne le devrait pas puisque la société Cronit est une société anonyme et non une société d'État. Conseil d'administration du FMI, examen du dossier Madagascar cette semaine. Le dossier de Madagascar sera présenté au conseil d'administration du Fonds monétaire international cette semaine, suite à la 6e revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit qui a été réalisée. Y aura-t-il un décaissement de la dernière tranche du programme ou pas? À titre de rappel, une équipe du Fonds monétaire international FMI, dirigée par Charambos Tsangarides, chef de mission pour Madagascar, s'est rendue à Antananarivo du 11 au 25 novembre 2019 pour mener la dernière revue du programme de réforme économique de Madagascar soutenu par la facilité élargie de crédit. Au terme de cette mission, il a indiqué entre autres que la mise en œuvre du programme soutenu par la FEC, qui expire au début de 2020, est restée satisfaisante. Les autorités ont rempli tous les critères de réalisation de juin 2019, ainsi que l'objectif indicatif relatif à la collecte des recettes fiscales. Toutefois, selon ses dires, l'objectif indicatif relatif aux dépenses sociales prioritaires financées sur ressources intérieures a été manqué avec un écart important. Malgré la renégociation réussie des marges de distribution sur les prix des carburants, l'écart persistant entre les prix de référence et les prix à la pompe a conduit à l'accumulation continue d'un léger passif envers les distributeurs. Comme le programme de réforme soutenu par la FEC prend fin, plus d'un se demande ce qu'il en est de l'après-FEC. Le FMI est une organisation un peu rigide et il n'y a pas énormément d'options de programmes disponibles. Pour Madagascar, a priori, une nouvelle FEC sera préférentielle. C'est un instrument qui est resté souple en matière de conditionnalité. Des discussions avec les autorités malgaches sur les relations avec le FMI au-delà de la FEC ont eu lieu. Coopérative d'Indotapenak, suspension des départs vers la RN6. Certaines coopératives d'Indotapenak ont décidé de suspendre la desserte vers Antsiranan jusqu'à nouvel ordre face aux coupures de route suite aux pluies incessantes de la semaine dernière. Selon Jakira Arsène, guichetier de la coopérative Fifibé d'Indotapenak, depuis quelques jours, les responsables ont suspendu le départ d'Antananarivo vers Antsiranan. Suite aux routes coupées, nous avons décidé de suspendre le voyage jusqu'à la réouverture des routes et nous ne prenons pas de réservation jusqu'à ce que la circulation soit rétablie, a-t-il précisé aujourd'hui. Les passagers suivent de près la situation afin de pouvoir prendre le départ. Cette suspension peut engendrer des désagréments, comme c'est le cas de cette passagère qui n'a pas pu livrer ses marchandises à temps. Selon les explications, elle a remis les marchandises des balles de friperie mercredi dernier pour une livraison vers un band. Ces marchandises n'ayant pas pu être livrées à cause de la suspension de la desserte, elle a dû les récupérer aujourd'hui. Nous n'obtiendrons aucun bénéfice car les produits ne sont pas livrés, a-t-elle déploré. En revanche, la circulation sur la route nationale 4 reliant Antananarivo à Madzang a été rétablie samedi dernier selon le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie. RN1 endommagé, les transporteurs haussent le ton. Les transporteurs d'une des coopératives de la gare routière d'Indotapenak, usagers de la route nationale 1, reliant Antananarivo à Faratsio, se plaignent du mauvais état des routes. Selon Tudj, un des chauffeurs, les routes endommagées sont à l'origine de l'endommagement de certaines pièces de leurs véhicules.
Vers Souavenadjine, un tronçon de route d'environ 10 km a été détruit. Si les véhicules sont chargés, les risques d'endommagement sont très élevés, a-t-il précisé. Ainsi, les transporteurs ont précisé que les routes endommagées freinent la circulation. Ce sont les garçons de la ville qui réparent une petite partie des routes afin que les véhicules puissent circuler normalement. Nous sollicitons la prise de responsabilité de l'État face à cette situation qui entrave la circulation et fait craindre la hausse de l'insécurité, selon toujours notre interlocuteur.